Oh, oh, oh. 5 little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la. We like monster men. And then the little kids sing. La 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 la. We like monsters. And everybody sings. La 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 la. We like monsters. Ah oui. 3 heures non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Magnifique. Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Oh, Gorgeous a fermé la porte de l'intérieur. Oh, je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous. Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce. Hein? Félicitations, Gorgeous. Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgeous et on les noie. Oh non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgeous. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5, et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça. Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos. Ouais. Qui est à la porte? On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher 2 mots. Peut-être s'en iront-ils si je leur demande.
Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui, oui. Excellent! Bravo, Robert. Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Ah ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà le soufflet de méduse à la vase et vraiment je sens que vous allez vous régaler. Ah ouais, ah, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah. Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Ah. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre otarie a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça! On a trouvé une nouvelle mascotte, hein?
pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, et non, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant. Uh-oh. Un humain bizarre en costume cravate est en train de rôder autour de la maison. Alerte rouge! Quelqu'un va sonner à la porte! Prends le bas de combat, tous au front. SMTV! Oh, bonjour. Je m'appelle Fox Bongo, prince du divertissement familial, et je... Ah, ouh, ya, 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 rama, rama, ding, dong, tutti, frutti, au, tutti. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Tutti Frutti. Écoutez, allons droit au but. Je veux acheter votre maison pour la démolir et construire à la place un immense parc d'attractions. Alors... Je vous en offre 1 million en espèces. Cette maison n'est pas à vendre. C'est un lieu saint pour ceux qui se consacrent au culte du tout-puissant Mugu Gaipa. J'ai une idée. Je ne vous achète que le terrain et la maison restera intacte. Regardez, découvrez le monde merveilleux de Bongoland. Oh, ce parc sera le plus grand du monde, avec les attractions les plus folles que vous ayez jamais vues. Avec, entre autres, en première exclusivité mondiale, la fusée vers les étoiles. Alors... Vendu! Bon, parfait. Bon, nous avions donc dit 1 million de dollars, moins le prix de la maison, ce qui nous fait 1, et je retiens 1 que je divise par le nombre de mois sans R, diminué de ma petite commission. Ça nous fait exactement 3 francs 6 sous. Oh, je fonds! Ah! Hey, les gars, vous avez vu ce vaisseau spatial? Je suis sûr que ce vaisseau spatial peut nous être utile. Ça y est, je sais. Il nous suffit de patienter jusqu'à ce que les fusées soient terminées. Et là, on fonce comme l'éclair, on leur tombe dessus, on s'empare de l'engin et on se propulse chez nous. Ouais, génial. Nom d'une planète. Hein? Regardez, c'est elle est là. Attendez une minute. Oh, c'est bizarre leur truc. Ils ont mis un panneau, je crois. Oh non, c'est fermé. Je crains que nous n'ayons pas d'autre solution que d'attendre que les travaux soient finis. Quoi? Mais si ça se trouve, ça va prendre une éternité. Ah, Vénus, qu'est-ce que c'était? Approchez. Venez visiter l'incroyable maison des zinzins de l'espace. C'est le 10h32. Oui, il est en retard. Regarde, chouchou! Hé, le martien! T'as envie d'une pomme? Hé,
de marionnette qui lit le journal dans son bain. Ouais, et celle-là qui se brosse les dents dans le lavabo. Ça se voit que c'est même pas des vrais. Ça suffit! J'en ai assez! Allez dehors! Fichez le camp de chez nous! Et tout de suite! Tout ce temps que vous êtes et que ça sorte! C'est une violation flagrante de notre vie privée! What? Ah, vous tombez très bien, mes braves! Nous voulons voir Monsieur Fox Bongo immédiatement. Que diriez-vous d'un esquimau glacé? Écoutez, Monsieur Fox Bongo, nous disons... Chers amis, calmez-vous, voyons. Détendez-vous. Vous faites désormais partie de ma gigantesque multinationale. On s'aime, on est une grande famille. Et maintenant, mes chers enfants, j'aimerais vous présenter votre nouveau grand frère. Wheezy la fouine, le copain des tout-petits. Wheezy, dis bonjour à nos nouveaux amis. Il faut que je vous quitte. Écoutez, Monsieur Weasel, ce n'est pas qu'on s'ennuie, mais nous avons laissé un rôti dans le four et... Et maintenant, les enfants, c'est l'heure de la récréation. Oh purée, un dessin animé. Bon, les gars, peu importe ce qu'ils nous feront, n'oubliez pas, nous devons tenir bon pour avoir la fusée. La 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 la, c'est un monde où on rigole. C'est inhumain. Mais vous n'avez donc aucune pitié. Je vous en conjure. Arrêtez. La 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 la. C'est horrible, mais j'arrive pas à m'empêcher de regarder. Oh, j'arrive pas à fermer les yeux. Mon cerveau, on me lave le cerveau. Bonjour à tous! Attention à la rigolade pour voici la danse des ours! Yeah! Ah, quand la fusée sera finie, je serai content. Je pourrai laisser tomber ce travail de zombie. Ouais, y a même pas de pause casse-croûte et on va tous crever de faim. Yeah! J'avais commandé une cochonnerie de steak avec du fromage. Arrête, tu vas nous faire virer. Ou même pire. Je me demande bien pourquoi cette alarme sonne. Oh non, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi elle sonne, cette... Je meurs de faim, j'ai rien avalé toute la journée, moi. Eh ben ça y est, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Ouais, demain à l'aube, elle est bonne pour la mise à feu. La mise à feu? Ça y est, la fusée est finie. Nous allons enfin pouvoir nous en emparer et nous serons libérés de cette espèce de grasse et immonde face de rat de Wheezy Weasel. Grasse! Lâchez les chiens! Trouvez-les bras! Taillez-les en pièces! Faites pas de prisonniers! Ne vous arrêtez pas, on peut y arriver. Eh non! Les monstres se rapprochent! Vite! Oh, vous voulez faire un tour de manège, les gars? Hey, ça marche! Encore quelques kilomètres et nous serons hors du champ d'attraction de la Terre!
voilà, la vie a retrouvé son cours normal. Une chance que nous ayons pu nous éjecter avant de nous écraser sur le château. Et Candy, s'il te plaît, sois sympa, serre-moi un verre de lait. Alors, quoi de neuf, Bongo? Comment ça va? Fraîchement, merci. Bien! Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfants sauterelles, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouais, on savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Une vraie tornade blanche! Tu parles d'un super machin, c'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Pluckman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, or que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse.
Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume. Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Vermine Ladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine la quoi, as-tu dit? Vermine Ladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Vermine Ladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Vermine Ladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Allô, Madame Héros? Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour maman, on faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapans. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça sente. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Magnifique! Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos 2 héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Taillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient.
Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé. Oh, le printemps est enfin là. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y les enfants, en colonne par deux. L'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, festoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Oh, bah, je là, il pense manquait qu'il y a un plus programme que à la ça. télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste. J'exige un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant en finir tout de suite. Ah, quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine. Oh, quelle tronche de cake! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille. Eh oui, mais j'ai du cake. Non, je crois pas. Ali, Ali, Baba! Ah! Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake! Ah, il m'a transformé en cake aux cerises. Il faut m'aider, les copains. Il y a un méchant génie après moi. Voyez-vous ça? Tranche de cake a toute une ribambelle de petits copains. Vous savez, moi aussi j'ai des amis. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Ethno. Ali Baba Bababou, montrez-vous, génie de la maison. Et comment tu vas, Roger Vieille Chaussette? Ah, Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars, oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, c'est toi, Fred? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante. Vous vous rendez compte? De vrais génies. On a 3 génies dans la maison. Mais c'est génial, non? Génial, c'est le cas de le dire. C'est toi qui l'as libéré, Gorgius. Donc le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle, n'importe quel vœu. Oui. Rentrez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Et c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem. C'est quoi ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, 3 fois rien, de notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est oui, de... Oui, je sais ce que c'est. Mais
Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chérie. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée? Je sais. Oh, on pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. T'es complètement cinglé ou quoi? On va les flanquer à la porte, ces fripouilles. C'est notre maison. Envoyons Bud les espionner. Il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, les gars, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-il pas mignon, hein? C'est quoi ce truc? Ah, non. Oh bah... Oh, ce que je suis maladroit. J'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gorgius a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste. Et en plus, il ne sait peut-être même pas voler. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je serre le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud. Hé, Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous. Je m'y donne trop avec ce journal intime. Un journal intime. Oh, donne-moi, c'est à moi. C'est à moi. Rends-le-moi. Voleur. Relax, Limax. Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète. C'est là où je suis né. C'est tout là-haut. On la voit d'ici. Et les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Ouais, un Pet Planet. Oh, ça faisait longtemps. Ah ouais, oh, ça a l'air cool, ça. Ah bah, ça joue comment? C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment désolé. Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible. Donc, on choisit une planète et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Non, on fait quelque chose. Vite, avant qu'il ne dégomme un autre. Un autre. Marre de vos pleurnicheries, y'a qu'à foncer dans le temps. Gorgius, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bande de nouilles. On fait mumuse. Tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce. Je m'adresse aux 3 gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Dans une seconde, Mac. D'où il sort, ce clown? Regardez-moi ça. Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe. Tu l'auras voulu, pauvre mongol. Je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Ah oui, je vous prends tous les 3 ensemble. Que le duel commence! Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 3 génies à présent, hein? Et tu vois, c'est bizarre, Candy. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ah!
Gordius a sauvé notre planète. Moi, quand on me cherche, on me trouve.